bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Ce petit sachet cadeau est idéal à offrir, pourquoi pas à notre maman pour la fête des mères qui approche à très grands pas. Il a une jolie taille puisqu'il mesure 7 cm de large sur environ 12 cm de haut. L'idéal pour offrir un petit bijou ou pourquoi pas des petites gourmandises. On l'ouvre évidemment en dénouant le ruban et je vous montre sa décoration. Alors j'adore la calligraphie du message et j'adore également le message avec amour. Et on a ici des feuillages coordonnés évidemment à notre papier imprimé. Sur le côté, il a une forme plutôt de triangle et je ne sais pas vous, mais personnellement j'adore le résultat de ce sachet. Je vous montre l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. On a un très bel espace pour glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur et j'ai collé l'étiquette de chaque côté mais en laissant un espace au milieu pour notre ruban, comme ça il reste bien coincé et on n'a aucun risque de le perdre. Vous allez voir, c'est un projet qui est assez simple et plutôt rapide à réaliser. Alors si vous aussi vous voulez réaliser le vôtre, restez bien avec moi. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin du lot Havre d'Hortensia, le set de poinçons et le set de tampons coordonnés. Ici pour notre étiquette et ici pour notre message avec amour. Nos feuillages viennent des poinçons porte-bonheur, vous les retrouvez juste ici. Et ici on a également la très belle feuille de ginkgo que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo que vous aviez beaucoup aimé. Le papier imprimé que j'ai choisi, c'est celui-ci, le papier de la série Design spécialité puisqu'il a une petite touche métallisée dorée comme vous avez pu le voir et comme vous le voyez vraiment très bien ici. Et son petit nom, c'est Symbole Porte-Bonheur et je le trouve vraiment très beau, que ce soit son recto ou son verso. Et j'ai choisi d'utiliser celui-ci pour la version que nous allons réaliser ensemble. Et vous pouvez reconnaître juste ici celui du sachet que je vous ai montré. Et ce projet, en plus d'être simple et rapide, il est assez économique puisqu'on a besoin uniquement de 2 morceaux de papier, d'un petit peu de ruban et vous verrez que le tour est joué. Alors, notre base mesure 14,85 par 21 cm, c'est la moitié d'une feuille A4. Et le papier imprimé, on a besoin d'un morceau de 7 par 8 cm. Si vous avez un sens à votre papier, le sens des 7 correspond à la largeur de notre sachet. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la réalisation de ce sachet. Pour commencer, on va s'occuper de faire notre décoration. Pour ça, j'ai pris du papier doré et du papier ardoise bourgeoise comme la couleur de base de notre sachet et on va venir découper à l'intérieur. Donc dans notre papier doré, ce joli poinçon ici de feuillage, ici en ardoise bourgeoise, cette feuille ici et également notre étiquette. Une fois que ça se sera découpé, je viendrai tamponner sur mon étiquette mon message, le même parce que je le trouve vraiment très beau, le avec amour. Et une fois que ça se sera fait, on se retrouve pour faire les plis de notre sachet. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai toute ma déco. Je prends maintenant mon massicot et mes 2 morceaux de papier. Dans un premier temps, je vais venir plier notre morceau de papier imprimé. Donc dans le sens de la longueur, je le plie à 1 cm. Une fois que c'est fait, je prends mon morceau de base et je vais le plier dans le sens de la longueur à 7 cm, 10 cm, 17 et 20 cm, ainsi que dans le sens ici du portrait à 3 cm. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les mesures, pas de panique, vous pouvez toujours les retrouver sur le plan de coupe sur le blog. Maintenant que tous mes plis sont faits, je prends une règle, un crayon et une bille de marquage et je vais prendre pour les 2 morceaux qui font 3 cm, donc ici et ici, je vous les ai délimités avec mon crayon. Donc je me mets ici à 0. Donc
Le milieu de 3 cm, c'est 1,5. Je fais une marque de crayon. Je fais la même chose juste ici, donc la moitié de 3 cm. Ça n'a pas changé, c'est toujours 1,5. Hop, je fais une marque de crayon. Je peux maintenant prendre ma bille de marquage que je vais placer ici à l'intersection de mes plis. Hop, je place ma bille, je place ma règle. Donc, de partir de ma bille jusqu'en haut, l'endroit où on a fait notre marque de trait. Et je viens faire le marquage. Je fais également la même chose juste ici. Hop, je me place de ma marque de crayon jusqu'à l'intersection de mes plis juste ici. Et vous l'aurez compris, on fait exactement la même chose d'ici à notre intersection et d'ici à cette intersection-là. Et c'est donc cette étape qui va nous donner la forme triangle sur le côté de notre sachet. Je peux maintenant appuyer tous mes plis sur ce morceau et également celui sur mon papier imprimé. Une fois tous mes plis appuyés, n'oubliez pas de gommer les traces de crayon et on va d'abord couper ce dont on n'a plus besoin. Donc ici sur le côté droit, j'ai mon petit rabat. Ici, je vais simplement faire un biais ici et retirer complètement le morceau du bas, comme ceci. Ensuite, on a un carré, un rectangle et un autre carré. Alors, nos deux rectangles, on va les couper bien le long de la ligne de pli, bien droit. Et pour nos carrés, on va faire des biais de chaque côté. Voilà ce que ça doit vous donner pour le morceau ici de notre base. Et je suis venue également ici faire deux tout petits biais sur le rabat de notre papier imprimé. Je peux maintenant donc venir gommer comme je vous l'ai indiqué et également arrondir les deux angles de mon papier imprimé. Maintenant que c'est fait, je peux retourner le morceau de base. Je vais prendre ma colle et mettre juste ici sur tout mon petit rabat, et bien celle-ci, donc ma colle comme ceci sur tout le rabat. Et je viens mettre celui-ci comme ceci, bien au centre, comme ça, si besoin. On se retourne et on regarde qu'on est bien placé, comme ceci. Donc la marque de pli doit être au-dessus, ici, et non pas écrasée ici à l'intérieur. Une fois qu'on est bien, voilà ce que ça donne. On n'a plus qu'à assembler notre sachet. Pour ça, hop, je n'ai qu'à mettre de la colle sur tout mon rabat juste ici et à venir refermer bien à plat et ça se placera automatiquement parfaitement. C'est ça qui est génial avec cette boîte, c'est qu'elle est vraiment très très simple. Une fois qu'il est assemblé, voilà ce que ça donne. Je le retourne, je mets tout ça vers le haut. Alors je peux mettre à l'intérieur ces deux-là. Je mets de la colle dessus. Et je vais d'abord rabattre ce côté. Donc le côté où il y a mon rabat de fermeture en papier imprimé. Afin qu'en fait, hop, de ce côté, ce soit le côté le plus joli. Puisque c'est le côté qu'on va voir directement. Je peux maintenant mettre de la colle ici. Et je referme comme ceci. Maintenant que j'ai tout collé, j'ai déjà mon sachet qui est prêt à recevoir sa décoration. Pour ça, je prends mon ruban miroitant, toujours le doré parce que je trouve qu'il va parfaitement avec mon papier imprimé. Je vais faire tout le tour de mon sachet et je vais le fermer avec un joli nœud ici au centre.
Regardez-moi cette beauté déjà presque terminée. Comme quoi un ruban à lui seul peut habiller un joli projet. Je trouve vraiment que c'est une finition géniale pour ce type de sachet. Je prends maintenant toute ma décoration. Mes 2 feuilles, je vais simplement les coller comme ceci. Mon étiquette avec mon message, je vais mettre une mousse 3D à chaque extrémité et je vais la coller comme ceci afin que mon ruban passe au milieu. Et on aura déjà terminé notre projet. Je colle tout ça et on se retrouve une fois celui-ci terminé. Et voilà le résultat de notre sachet cadeau. Comme je vous le disais, il est idéal pour offrir un petit cadeau à notre maman pour la fête des mamans, mais je l'imagine aussi très bien en décoration de table pour offrir des petites gourmandises à l'intérieur. J'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, moi c'est un projet que j'aime beaucoup par sa simplicité et sa rapidité à le réaliser. Je trouve qu'on fait un projet vraiment très joli en très peu de temps et ça, j'adore. Si c'est également votre cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Dites-moi également dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version avec un petit peu plus de blanc juste ici, soit la version réalisée ensemble. J'avoue que pour ma part, je n'ai pas de préférence parce que je trouve vraiment les deux très très jolis. Mais je suis curieuse de savoir si vous arrivez à les départager. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine. À très bientôt.